Bonjour, Monsieur le Président, honorables députés. Donc, à la suite de mon jeune frère, Monsieur le ministre Doudouka, je voudrais m'appesantir sur quelques points spécifiques se rapportant au budget de son département. Le budget du ministère des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires s'élève à 10 377 676 543 francs CFA en 2023. Exceptionnellement pour ce ministère, c'est une nouvelle section dans le cadre de la nomenclature budgétaire de l'État. C'est la section 73. Donc, du fait que c'est une nouvelle section, le ministère ne peut pas avoir d'historique. En fait, une comparaison ne peut pas se faire par rapport à 2022, simplement parce que le ministère était rattaché au ministère du Tourisme et des Transports aériens. Le budget du ministère a été jugé parfois faible. Non. Le ministère, comme on a eu à le relever dans le rapport, c'est un ministère dont les structures disposent de ressources propres d'une 50aine de milliards de francs CFA, constitués de redevances de concession d'aviation civile, ça transparaît dans le rapport, constitué de redevances de développement des infrastructures aéroportuaires, près de 40 milliards l'année, constitué de taxes passagères. Ces ressources qui sont investies dans le secteur, additionnées au budget, font un budget global du secteur de plus de 60 milliards à peu près. C'était important de le souligner. Et l'ANACIM, ce plaidoyer a été bien retenu. Effectivement, en début de gestion, nous nous sommes engagés à pouvoir faire des actes modificatifs de la loi de finances pour accorder des ressources budgétaires nouvelles à l'ANACIM. Mais l'ANACIM dispose de transferts courants de l'ordre de 670 millions. Mais le budget de l'ANACIM est d'environ 8 milliards de francs CFA. Donc vous comprendrez qu'effectivement des ressources propres sont affectées à l'ANACIM et le ministre vient de dire qu'il y aura une augmentation de la part de la redevance d'aviation et de concession et d'aviation civile, donc une part encore beaucoup plus importante qui sera accordée à l'ANACIM. Deux faits majeurs de ce budget, c'est que 94,7% du budget de ce ministère concerne les deux programmes métiers. Le programme métier se rapportant au développement de la sécurité et de la sûreté du transport aérien. Et le deuxième programme métier, c'est le développement des infrastructures aéroportuaires. Nous pouvons également retenir que deux actions et activités majeures vont rythmer le programme de travail de ce département ministériel au titre de la gestion 2023. C'est les projets de rénovation des aéroports secondaires, Ziguinchor, Kédougou et Tambacounda, mais également la mise aux normes de 8 aéroports. Il les a cités. J'avais voulu confirmer avec vous tout à l'heure Simenti, Kaolack, Bakel, Linguère, Podor, Cap Skirring, Sédhiou et Kolda. Voilà les deux actions, activités majeures pour le projet de budget 2023.
Il a été également question de plaidoyer pour l'accompagnement d'Air Sénégal. Ce plaidoyer est entendu, mais il est bon de revenir sur le fait que cette société est une compagnie nationale, mais créée le 14 avril 2016 avec un capital de 40 milliards. Donc c'est très récent. Et son exploitation commerciale a démarré en mai 2018, une année et demie après la Covid 2020. C'est pourquoi le soutien de l'État à Air Sénégal a été total. C'est 38 milliards qui ont été mobilisés en 2020 en faveur de Air Sénégal afin d'atténuer l'impact économique de la pandémie sur les activités de la société. Oui, ce soutien sera poursuivi pour la mise en œuvre adéquate du plan de redressement de Air Sénégal que le ministre a évoqué tout à l'heure. Voilà ce que je pouvais dire sur Air Sénégal. Le dernier point, et c'est revenu très souvent, il faut que je m'y apesante, c'est les investissements, les requêtes qui ont été formulées pour la ville sainte de Touba. Beaucoup de questions me sont souvent adressées ici, au passage des départements ministériels. Mais j'ai la chance quand même, en 2010, j'étais à la direction de la coopération économique et financière. On élaborait le document de stratégie pays 2010-2015 avec la Banque africaine de développement. L'un des projets phares qui avait été identifié, c'était l'élargissement de la route Thiès-Séo-Diourbel en 2 fois 2 voies pour atteindre Touba. Projet très important. En 2012, effectivement, avec l'avènement du président de la République, son Excellence Macky Sall, une décision a été prise de pouvoir faire l'autoroute Ila-Touba sur 113 km pour 418 milliards. Et dans le document de stratégie pays de la BAD, c'est ce projet-là qui est devenu le PAPEJ, le projet d'appui à la promotion des jeunes et des femmes, exécuté par l'ANPEJ qui a fait, on a abordé ça avec le ministère de la Jeunesse. C'est pour dire que c'est très important les investissements pour Touba. J'ai commencé là-bas parce que simplement, c'est des investissements stratégiques qui ont été faits. Et globalement, juste ces dernières années, pour citer quelques investissements importants et donner les investissements qui sont prévus dans le projet de budget 2023. Si on a eu ces quelques dernières années à faire 110 milliards, c'est juste réparti avec le nouvel hôpital, certes, 46 milliards. C'est la réhabilitation dans le cadre de la Covid, avec fonds 6 de l'hôpital Madzar Fawzaini pour 10 milliards, Promoville pour 11 milliards et j'en passe. Mais sur le projet de budget 2023 qu'on est en train d'examiner, au moins il est important de relever 4 projets phares de l'ordre de 15 milliards 5. C'est les routes de connexion à l'autoroute Thiès-Touba. C'est ressorti dans nos débats et on s'en est assuré avec le ministère des Infrastructures pour 2 milliards. C'est l'assainissement de la ville sainte de Touba pour 7 milliards 5. C'est ressorti dans nos débats. C'est la construction du marché de Ngiranen, j'arrive à le prononcer maintenant, tellement qu'on en a parlé en commission, pour 1 milliard et l'alimentation en eau potable de Touba. Mais doyul, parce que am na projet yu bari yu ngeen fi wax yoo xam ne bind nañ ko pour leur achèvement. C'est dire que véritablement en termes d'investissement public, des efforts très importants ont été consentis au titre des investissements dans le cadre de la ville sainte de Touba. On poursuivra effectivement les échanges quand les autres départements ministériels passés
Mais j'avais tenu, Monsieur le Président, du fait que souvent, c'est des questions qui ont été adressées au ministère des Finances, à faire un point d'étape tout en indiquant clairement à la représentation nationale que pour les autres projets qui sont en cours d'achèvement, nous les avons notés et Inch'Allah Rabbi, dinañ def suñ kéemtalaay kattan pour que ñu àggali ko ci année 2023. maa leen di gërëm di leen sant loolu laa amoon lu may complété tey ci wàllu ministère bi wa salaam. Jërëjëf, merci Monsieur le ministre. La discussion générale est close. Nous passons au vote des programmes du projet de budget. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole.